Le système lui avait autrefois mentionné que l'herbe céleste pouvait survivre pendant des millénaires. Il prit le pot et l'emmena dans la grotte. La jeune fille, encore inquiète qu'il ne la croie pas, insista, « J'ai des souvenirs qui remontent à plusieurs dizaines de milliers d'années. Tu ne vas pas me dire que tu ne me crois pas ?» Il répondit, « Je te crois, mais sont éternels. » Ah non, attends. Si une herbe sauvage survit sans être dévorée ni déracinée, c'est un véritable exploit. L'herbe céleste frissonna, mais il me semble que j'ai bientôt 100 000 ans. Je me souviens d'un dicton dans le monde des mortels. Vivre aussi longtemps entraîne forcément une grande catastrophe. On dit que c'est une épreuve de la mort dont personne ne survit. En entendant cela, Anju ne put cacher sa surprise, l'épreuve fatidique des 100 000 ans. Serais-tu sur le point de te transformer? En pensant aux techniques interdites, il eut des sueurs froides. La jeune fille, inquiète, leva les yeux vers lui, « Vous êtes mon deuxième maître. Vous n'allez pas m'abandonner, n'est-ce pas ?» Avant même qu'il ne puisse répondre, l'herbe céleste baissa la tête, attristée, « Mais l'épreuve approche. J'ai peur de vous entraîner avec moi. » Anju l'interrompit en affirmant qu'il ne l'abandonnerait pas. Il lui sourit doucement et lui dit, « Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Je te donnerai une vie complète. Désormais, je t'emmènerai partout avec moi. » En entendant cela, la jeune fille s'illumina de joie, « Maître est vraiment gentil. » Le système notifia, « L'herbe céleste commence à avoir de l'affection pour vous. Niveau d'affection, 5 étoiles. » Anju se sentit mal à l'aise, « Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange là-dedans ?» À ce moment-là, Xuan Shishi, Marc Vengeance et Zufan étaient déjà arrivés au sein de la secte Wuxiang. En voyant la scène devant eux, les trois furent stupéfaits. Marc Vengeance déclara, « Même une secte aussi puissante que Wuxiang n'a pas pu échapper à l'anéantissement. Comment les soldats démoniaques de Qin Mang ont-ils pu devenir si puissants ?» s'étonna Marc Vengeance, tandis que de nombreux oiseaux volaient dans le ciel derrière la montagne. En voyant cela, Xuan Shishi réfléchit, « Autrefois, les démons ont été opprimés trop longtemps par les humains. Maintenant qu'un grand saint comme Qin Mang est apparu, il est normal que certains viennent lui rendre hommage. » Zufan, à côté, arborait également une expression mécontente. Marc Vengeance croisa les bras, « De Dayan jusqu'ici, il n'y a que des soldats démoniaques de Qin Mang. Peut-être que tous les monstres du monde viennent lui prêter allégeance ?» Voyant le cercle de démons qui semblait protéger Qin Mang, il demanda, « Maître Xuan, cette formation ressemble à une garde pour un rituel, non ?» Après une courte réflexion, elle répondit, « Qin Mang doit être en train de traverser une tribulation. S'il réussit, il deviendra le seul expert en tribulation parmi les démons, donc il est naturel qu'il vienne le rejoindre. » Xuan Shishi leva les yeux et continua, « Atteindre le royaume de la tribulation permet d'accéder au rang des puissants suprêmes. Les humains ayant atteint ce stade sont probablement déjà partis, alors parler de les opprimer n'a plus de sens. » Zufan demanda, perplexe, « Si traverser la tribulation permet d'ascensionner, alors pourquoi existe-t-il encore le royaume du grand accomplissement ?» Elle répondit, « Pour un démon ordinaire, atteindre le royaume de la fusion du vide est déjà extrêmement difficile. » Se remémorant le passé, Xuan Shishi ajouta, « Quant au stade de l'union, il est presque impossible à atteindre sans risquer sa vie. Vouloir franchir un niveau de plus demande un effort extrême. Heureusement, une fois la tribulation passée, il est presque impossible d'évoluer davantage. À ce stade, il n'y a pas beaucoup d'avantages à rester, alors la plupart préfèrent directement ascensionner. Cependant, certains génies continuent de cultiver dans le monde des mortels, même après avoir réussi leur tribulation. » Zufan et Marc Vengeance s'exclamèrent en chœur, « Hein? C'est possible ?» Plongée dans ses pensées, elle murmura, comme ma sœur aînée, qui continue de progresser après avoir atteint le grand accomplissement. Contrairement à moi, qui hésite à franchir la dernière étape vers la tribulation, comme si un gouffre m'en empêchait. Zufan déclara avec détermination, « Moi aussi, Zufan, je veux devenir un grand accompli sans ascensionner. » Il fixa un poing devant lui et ajouta, « Mais d'abord, bats cette poule géante. » Xuan Shishi utilisa sa magie et leur dit, « Partons. Je vais vous emmener outre-mer, là-bas, ce sera plus sûr. Qin Mang est avide de pouvoir, et les humains de cette terre risquent l'extinction. » Voyant Xuan Shishi s'élever haut dans le ciel, il demanda, « Et la secte Yuqing ? » Il ne lui arrivera rien. Elle se contenta de jeter un regard en arrière, sans répondre. Zufan s'approcha de Marc Vengeance et lui dit, « Frère Han s'occupera bien de sœur Marc.
L'affaire de King Mang a été rapportée au maître de la secte avant même d'être ébruité. Le destin est déjà scellé, et nous-mêmes ne pouvons plus nous protéger. À peine eut-il terminé sa phrase qu'un ordre de départ retentit, et les trois disparurent rapidement. 7 ans plus tard, Anju était en pleine cultivation. Il ouvrit lentement les yeux et sursauta brusquement. Pourquoi y a-t-il de la fumée dans la grotte? Non, c'est de l'aura spirituelle. Il sortit et regarda dehors, interrogeant l'herbe céleste. Pourquoi y a-t-il autant de brouillard? L'aura spirituelle est en ébullition? L'herbe céleste s'exclama joyeusement. Maître, vous êtes réveillé. Intrigué, il demanda, c'est toi qui as fait ça? Elle répondit avec enthousiasme, oui. Est-ce que maître aime ça? Il était en pleine réflexion, cette concentration est trop dense. C'est vraiment une personne au talent exceptionnel. À peine née, elle possède déjà une intelligence spirituelle et peut même manipuler l'aura spirituelle. Si elle parvient à harmoniser l'aura du monde, peut-être pourrais-je lui enseigner quelques techniques? Mais dans son esprit, deux voix s'opposaient, celle d'un ange et celle d'un démon. L'ange disait, enseigne-lui, elle pourrait devenir une grande force à l'avenir. Le démon rétorquait, et si elle te trahit? Qui sait quelle méthode cet ange pourrait utiliser? Tout en réfléchissant, Anju se félicita, pour éviter tout risque, il vaut mieux laisser une marque sur elle. C'est une bonne idée, cela pourrait être utile plus tard. Voyant son enthousiasme, la fillette accepta avec joie. Il poursuivit, je réfléchis à ce que je pourrais te donner en récompense. L'herbe céleste le regarda avec impatience et curiosité. Il se retourna et fouilla dans un coffre derrière lui, tout en murmurant, l'épée Qilin est trop grande. L'épée Juqing. Tiandi Xuanwang, c'est mon atout secret. La technique de l'épée d'herbe? Devrais-je lui ouvrir une voie avec la force céleste de Tianzi-Kui? Mais je ne l'ai jamais pratiquée. Voyant cela, la fillette était totalement perdue. Puis, il leva le livre, Yuqing-ju, flambant neuf et encore scellé. Après les améliorations du maître Juding, il permettait d'atteindre le royaume du vide. Il décida de la laisser l'étudier un moment. Il lui tendit le livre avec sérieux, à partir d'aujourd'hui, tu resteras ici à lire et à apprendre. Pas de paresse. L'herbe céleste ouvrit le livre, mais ne comprit rien et fut envahie d'inquiétude. Anju posa brutalement le livre sur la table. Pour encourager la motivation, il faut d'abord donner l'exemple. Il s'assit à côté d'elle et se mit à lire avec sérieux, montrant un grand engagement. La fillette tenait son livre, complètement déboussolée. Une énergie jaillit soudainement des pages du livre entre ses mains, emplissant toute la grotte. À l'extérieur, le ciel était traversé par des éclairs et le tonnerre grondait violemment. C'était une tribulation céleste qui frappait Tianzhen, lequel affichait une arrogance absolue. Que peut bien me faire la foudre blanche? Aujourd'hui, je réussirai sans faute ma tribulation. Il accueillit l'épreuve sans aucune crainte. Tout à coup, il ressentit une anomalie, attends. Une force extérieure s'infiltre. Cette force se rua soudainement sur sa tribulation, le faisant hurler de douleur, non. Non. Pourquoi la tribulation est-elle montée en puissance? Quelle est cette maudite énergie? Il fut transpercé de part en part par cette force terrifiante. L'impact était si puissant qu'il fut projeté au loin, s'écrasant violemment au sol dans un fracas assourdissant. Tianzhen, couvert de blessures, chutait en chute libre. Il jura avec rage, maudit soit celui qui m'a attaqué en traître. Qui ose me défier? Dans sa bouche, une lueur scintillait autour de son sceptre. Toujours en chute rapide, il finit par s'écraser dans l'océan, soulevant d'énormes vagues. Il leva son sceptre et libéra une immense puissance. Tianzhen se tenait debout sur la surface de l'eau, brandissant son sceptre et projetant une force terrifiante vers le ciel. À ce moment-là, son visage n'exprimait plus aucune sérénité, il semblerait que je doive utiliser le trésor laissé par mon maître. Ainsi, le grand saint Tianzhen serra fermement son artefact magique. Le grand saint Tianzhen utilisa toute la puissance de son trésor pour résister à la tribulation céleste. Tout en parlant, il tendit la main et invoqua un cercle magique. Aujourd'hui, je vais utiliser mon trésor et la puissance de la tribulation pour voir qui est ce maudit trouble-fête. Après ces paroles, le grand saint Tianzhen leva la main vers le ciel. Il dirigea son cercle magique vers sa cible, celui-ci avança rapidement, générant des milliers d'éclairs rouges autour de lui. Malheureusement, le cercle magique se retourna contre lui et l'attaqua. Cela le mit dans une colère noire, sale rat. Furieux,
Tianzhen hurla, pourquoi ne puis-je pas voir qui c'est? Une fois que j'aurai réussi ma tribulation, je te retrouverai coûte que coûte. Il invoqua rageusement la tribulation céleste, foudre divine. Brise tout pour moi. Des dizaines de milliers d'éclairs tombèrent du ciel, transformant les eaux en un tourbillon déchaîné. Des milliers d'éclairs et la tribulation frappèrent simultanément le grand saint Tianzhen. Après un long combat contre la tribulation, sa puissance sembla s'élever à un tout autre niveau. Finalement, Tianzhen réussit à surmonter l'épreuve et devint un véritable saint démon. Il s'écria avec rage, sale rat. Je vais te faire endurer la pire des souffrances, jusqu'à ce que tu ne puisses jamais renaître. Levant la main, Tianzhen ordonna, transmettez l'ordre à tous les rois démons, attaquez sans retenue, peu importe les pertes. 6 ans plus tard, les démons avaient rapidement vaincu les cultivateurs humains. Ils semaient la terreur, massacrant les villes et dévorant les habitants. Pendant ce temps, une étrange lumière émana d'un côté de la grotte de Hanju. À l'extérieur, le coq aux yeux noirs méditait, « Ne me dérangez pas », Zhang Chang'an regarda vers l'entrée, « Le maître a encore percé un nouveau niveau ?» Puis il soupira, « Muron Cui est parti depuis un bon moment. Est-ce que maître me laisserait descendre la montagne pour lui rendre visite ?» À peine avait-il fini de parler que Hanju apparut derrière lui, « N'y va pas. Il n'est plus dans la secte. Dans ton état actuel, fais attention de ne pas te faire manger par un démon. » Mais Zhang Chang'an voulait toujours partir. À ce moment-là, Hanju, désormais au 8e niveau du royaume de l'Union divine, déclara, « J'ai calculé, il va bien. Et même s'il rencontre des ennuis, Muron Cui a une destinée hors du commun, il s'en sortira forcément. » Soudain, une notification apparut dans son cercle social. Hanju se demanda, que se passe-t-il dehors pour que ce soit aussi chaotique? Récemment, Zhang Chang'an entendit des disciples discuter après une prière, le grand saint Tianzhen pourrait devenir un fléau pour le monde. Il s'inquiéta alors pour ses disciples. Hanju ressentit aussi le lien profond entre maître et disciple et soupira, « Ton corps est un trésor inestimable pour un saint démon. Si tu pars et te fais capturer au lieu de retrouver qui que ce soit, je ne pourrai rien faire pour toi. » Alors que Hanju continuait à parler, le coq aux yeux noirs dormait paisiblement. Il marmonna dans son sommeil, « Ce ginseng sent si bon. » À ce moment-là, dans son rêve, le coq commença à se réveiller progressivement. Soudain, il s'écria, « Attends une seconde. Pourquoi maître Gu n'en est-il toujours pas revenu? Serait-il déjà mort dehors? » Hanju répondit calmement, « Il n'est pas mort, mais il se fait battre tous les jours. » En entendant cela, le coq paniqua, « Maître peut-il vraiment voir cela? » Il se félicita de ne pas être sorti, puis murmura à voix basse, « Si le grand saint Kinmen attaque, ne vaudrait-il pas mieux fuir avec nos trésors? » Soudain, Li Qingzi arriva en courant et s'exclama, « Enean. » À cet instant, tous trois eurent la même pensée, quand le chef arrive, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Hanju afficha un air perplexe, Kinmen vient pour tuer? Li Qingzi expliqua précipitamment, pas encore, mais la province de Guiyuan est sur le point de s'effondrer. L'armée du grand saint Qing Meng a traversé des milliers de montagnes et de rivières depuis les provinces de Yuan et Ziren, livrant des batailles acharnées. Tremblant de peur, il ajouta, bientôt, ils atteindront le grand Yan. C'était une nouvelle qu'il avait entendue d'un disciple de Bushawayang. On disait aussi que, le grand saint Qingmeng avait déjà percé au royaume de la tribulation. Li Qingzi continua, il y a déjà des centaines de démons au royaume de Rongxu de l'Union divine. Mais avant qu'il ne puisse terminer, Hanju l'interrompit, tu veux m'épuiser? Va droit au but. Hanju fixa Li Qingzi avec des yeux rouges, pourquoi la communauté des cultivateurs humains n'a-t-elle encore rien fait? N'avions-nous pas dit que le destin de l'humanité était commun? Li Qingzi, mal à l'aise, ne savait quoi répondre. Il fronça les sourcils, inquiet que les 10 provinces et les 9 dynasties des mers intérieures n'aient plus de cultivateurs de haut niveau au royaume de la tribulation pour diriger la situation. En entendant cela, Hanju resta silencieux, le visage sombre, impossible, il n'y a vraiment personne? Il y a 2 ans, une rumeur parlait d'un grand cultivateur du royaume de la tribulation en Guiyuan, mais il fut sévèrement battu par le grand saint Qingmeng dès son apparition. À présent, toutes les provinces étaient terrifiées, de nombreuses sectes étaient contraintes de déménager. Li Qingzi expliqua, le grand saint Qingmeng est le premier saint démon de l'histoire des démons. Que ce soit en puissance ou encore physique, il surpasse les humains. Seul leur faible nombre leur a toujours porté préjudice. Mais, avec un démon au royaume de la tribulation, la supériorité numérique des humains ne suffira plus.
Désormais, seuls les experts au royaume de la Grande Ascension peuvent espérer le contenir. En entendant cela, le coq et Tuan Trng en transpirèrent de peur. Li Qingzi demanda à Anju, « As-tu un plan ? Sinon, la secte Yuqing doit envisager de fuir vers les mers extérieures. » Les deux autres s'exclamèrent, « Compter sur les anciens à l'étranger ?» Anju réfléchit un moment, puis déclara, « Pas besoin. » Il dit haut et fort, « Rappelez tous les disciples extérieurs, cette fois, nous ne fuyons pas. » Les trois autres furent stupéfaits, « Quoi ? Tu vas l'affronter ?» Tuan Trng en cria soudainement, « Maître, es-tu sérieux ? Nous restons tous ici ?» Li Qingzi semblait inquiet, faire face à l'armée du grand Saint Qingmeng ? C'est une plaisanterie. Il vaut mieux fuir vers les mers extérieures et compter sur nos ancêtres. Anju ricana, il s'est fait battre récemment, et vous voulez encore compter sur lui. Li Qingzi ne comprenait pas comment Anju était au courant de cela. Il fronça les sourcils, réfléchissant Y. De toute façon, pouvons-nous réellement éviter l'armée de Qingmeng en fuyant ? Une notification du système apparut alors, offrant à Anju deux choix. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas reçu un tel message. Il se dit, le Dao céleste des pierres spirituelles est vraiment fascinant. Li Shanzi trembla en parlant, toutes les forces du Grand Yan aux alentours luttent encore désespérément contre l'armée démoniaque. Peu importe où elles vont, elles rencontrent les armées démoniaques. Même si certains démons ne sont pas sous les ordres du Grand Saint-Tianmen, ils rejoignent tout de même la bataille et attaquent les humains. Il n'y a pratiquement aucun endroit sûr. Le coq aux yeux noirs s'énerva. Tu plaisantes ? Dans ces conditions, tu veux encore fuir ? Tuan Trng en essaya aussi de convaincre Li Shanzi de rester, et celui-ci finit par accepter. Quoi qu'il en soit, rappelle tous les disciples, ils ne doivent plus quitter la secte. Ceux qui s'entraînent à l'extérieur doivent rentrer immédiatement. Anju ne voulait pas que des disciples restent dehors alors que l'armée du grand Saint-Tianmen s'approchait. Li Shanzi exécuta l'ordre, mais il ne croyait toujours pas que Anju puisse gérer la situation. Anju lui rappela de ne pas révéler son intention de rester. Les autres sectes du monde des cultivateurs devront se débrouiller seules. Tant que la secte Yuqing est sauve, ça me suffit. Même si le monde venait à être détruit, Anju s'en moquait. Il savait que s'il se retrouvait avec le titre de sauveur, ce ne serait que des ennuis à l'avenir. Il réfléchit, les cultivateurs dans ce monde ne se résument pas à ceux que nous voyons. Le grand saint Tianmen n'est qu'un être au royaume de la tribulation, il ne pourra pas exterminer toute l'humanité. Soudain, le système notifia, tu as refusé l'ordre du chef de secte et choisi de rester, tu reçois une pierre spirituelle. Du Dao céleste. Anju pensa, un objet en lien avec le Dao céleste ne peut être qu'exceptionnel. Dans sa main, il tenait une pierre en forme de brique, scintillant d'une lumière mystérieuse. Le coq aux yeux noirs et Tuan Trng en l'observaient de loin, priant pour qu'il ne l'utilise pas contre le grand Saint-Tianmen. Le système expliqua alors les propriétés de la pierre spirituelle du Dao céleste. Anju se réjouit intérieurement, elle peut améliorer un trésor magique d'un rang, intéressant. Il contempla la pierre et réfléchit, sur quoi devrais-je l'utiliser ? J'ai maudit Tianmen de toutes mes forces, mais il a quand même percé. Le livre des malédictions semble inefficace contre lui. Si je pouvais gagner un niveau, peut-être que je pourrais le maudire à mort. Mais même dans ce cas, il n'y aurait pas de retour en arrière. Il ignorait si cette amélioration serait efficace contre Tianmen et il risquait d'attaquer la secte Yuqing à tout moment. Anju leva la pierre et déclara, fusion avec l'épée du jugement primordial. Il décida qu'il valait mieux renforcer sa puissance d'attaque avant d'affronter Tianmen. Soudain, une alerte du système retentit, l'épée du jugement primordial ne peut pas être améliorée avec la pierre spirituelle du Dao céleste. Veuillez choisir un autre trésor magique. Anju fut choquée, elle ne peut pas supporter la puissance du Dao céleste. Même en utilisant sa perception spirituelle, il n'avait pas pu l'analyser. Il pensa que tout objet en lien avec le Dao céleste devait être hors du commun. L'épée du jugement primordial était peut-être encore incomplète et il ne connaissait pas ses véritables limites. Tuan Trng en observait Anju et soupira. Enfin, maître se rend compte que cette brique ne résoudra pas tout. Anju réfléchit, la grande bataille approche. Je dois approfondir ma compréhension du Dao de l'épée. Ce maître du fleuve du Dao de l'épée m'attend-il toujours ?